Bonjour à tous, votre commentateur préféré de retour. Donc voilà, on vient d'arriver dans la ville qui va nous accueillir pendant cette semaine de formation. La ville de Puno qui borde le lac Titicaca. Et donc là, une petite vue sur la caserne que nous n'avons pas encore visitée, qui est située en plein centre-ville. Donc voilà, très pratique pour nous au niveau des cours. Notre hôtel est très proche de la caserne. Donc a priori, pas mal de facilité pour pouvoir faire du bon travail. Bon, par contre, voilà, circulation typiquement péruvienne, hein, ça klaxonne, ça roule, ça double à droite, à gauche. Ben voilà, on a un petit peu l'habitude, mais c'est vraiment très typique et je pense qu'on va beaucoup se plaire ici parce que il y a beaucoup de couleurs, les gens sont en habits traditionnels et c'est un gros dépaysement par rapport à la France et c'est un petit peu ce qu'on vient rechercher, quoi. Voilà, donc allez, grosse bise à tous et à bientôt. Avec l'altitude, plus l'énervement et la fatigue, fait que nous sommes obligés de nous adapter en plus à ce problème de véhicules bloqués, malheureusement en douane. Nous nous sommes quand même relativement bien adaptés, puisque hier nous avons mis au point avec le chef de centre de Puno la possibilité de faire monter du matériel que nous avions donné il y a 2 ans, qui est strictement le même, avec une ambulance armée de la même manière et le type de véhicule de secours routier. Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir sur vos ordinateurs, Spy Télé reprend du service. Donc nous excusons d'abord, Pierre Chazal étant un petit peu souffrante, c'est moi qui la remplace aujourd'hui. Donc voilà, une petite explication de cette première journée de cours qui a commencé maintenant depuis une petite heure. On se trouve donc dans les locaux de la caserne de Puno. Deux groupes se sont formés ce matin, un groupe de secours routier et un groupe de secourisme. Par contre, l'objectif premier qu'on essaye de leur, de leur enseigner, c'est que en fait, ces deux groupes vont être amenés à travailler rapidement ensemble, puisque dans la ville, d'après ce qu'ils ont pu nous dire, il y a vraiment beaucoup d'accidents de circulation liés à beaucoup de types de véhicules différents. On a des triporteurs, on a des petits pousse-pousse à vélo, on a des 38 tonnes qui traversent le centre-ville, des VL, des piétons. Enfin voilà, donc il y a un risque vraiment important en termes d'accidents de la route. Et donc ce matin, on essaye de bien leur faire comprendre les différentes interactions qu'il peut y avoir entre l'ambulance qu'ils vont recevoir et la camionnette qui est derrière moi, qui servira, on va dire, de camionnette de secours routier, puisque c'est à l'intérieur de cette camionnette qu'ils installeront le groupe de désincarcération qu'on leur a amené également. Donc voilà, pour ce matin, les deux groupes travaillent un petit peu ensemble sur vidéoprojecteur pour voir un petit peu quelle est la manière d'organiser un secours routier, notamment en termes de balisage et ensuite en termes d'abordage de la victime et des différentes techniques de sortie.